Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique, de nouveau consacrée au crack en cours. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors l'idée de cette vidéo c'est de revenir sur le crack du jour, donc sur le CAC 40 qui a perdu 12%. Je vais passer en revue le niveau du VIX qui nous a montré que le danger était bien réel, comme évoqué dans ma dernière vidéo. Je vais également passer en revue les indices CAC 40, donc d'abord sur les contrats à terme, CAC 40 Futures, puis le CAC 40 sur le marché cash, pour voir un peu les niveaux qui ont été atteints dans la journée. Et ensuite je passerai en revue les différents secteurs affectés par la situation, donc cette situation sanitaire qui introduit différents blocages dans de nombreux pays du monde. Et donc en particulier on jettera un œil au secteur automobile, au secteur du pétrole et gaz, au secteur de la distribution et ameublement, au secteur du transport aérien, aux banques, au secteur agroalimentaire, au secteur du luxe, au secteur de la santé, alors ici je n'ai qu'une valeur Ipsen aujourd'hui à analyser, au secteur de la publicité et marketing avec Publicis, et enfin un petit coup d'œil au secteur des technologies avec la valeur ST Microelectronics. Alors comme on peut le voir ici sur ce titre issu de BFM Business, cette journée du 12 mars 2020 restera dans les annales. D'accord ? Comme le titre l'article de BFM Business, en plein crack boursier, le CAC 40 boucle la pire séance de son histoire. Alors, je vous ai mis ici en dessous une copie d'écran de ma plateforme Bourse Direct. Et on peut voir ici la performance journalière de chaque indice. Donc on voit que le CAC 40 a perdu aujourd'hui 12,28%, le futur moins 12% environ, le SBF 120 moins 12,33%. On voit que les valeurs mid et small n'ont pas été épargnées, moins 11,3%. On voit que le DAX a suivi le CAC et les deux ont performé de la même manière avec une chute de 12,24%. Le FTSE 100 donc au Royaume-Uni a perdu quasiment 10%. Et on voit que les marchés américains, qui sont encore ouverts à l'heure où je tourne cette vidéo, ont perdu entre 7 et 9% quasiment. Donc, on a vécu une journée historique, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue les différentes valeurs en fréquence mensuelle, et donc on va regarder les différents niveaux atteints par rapport au niveau objectif qu'on avait fixé ou qu'on avait repéré dans les dernières vidéos. Alors bien entendu, on a toute une partie de l'indice qui est fortement impactée, notamment le tourisme, les transports, notamment le transport aérien, l'automobile, l'ameublement, la distribution, les bancaires, les assurances, les matières premières, l'industrie et le luxe de manière générale. Alors comme on le verra, le secteur agroalimentaire est un peu moins impacté, donc toutes les valeurs défensives ont joué leur rôle aujourd'hui. Toutes les valeurs cycliques se sont littéralement effondrées, comme on va le voir. Alors, à titre personnel, aujourd'hui, mon portefeuille affiche une perte de 30%. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir sur l'état d'esprit à avoir dans ce genre de situation. Donc, comme je l'avais expliqué dans mes vidéos relatives à mon portefeuille PEA, j'ai un portefeuille quasiment exclusivement composé de valeurs cycliques. Et donc, forcément, mon portefeuille a fortement souffert aujourd'hui. Alors de mon côté, j'ai profité de cette séance extrêmement baissière pour renforcer certaines positions. Et alors ce que j'ai fait dans l'après-midi, plutôt que de renforcer certaines positions, donc certaines valeurs extrêmement vendues, extrêmement survendues, mais également extrêmement vendues, je me suis tourné plutôt vers l'achat d'un ETF CAC 40, tout simplement. Donc à partir de 4250 points, donc à partir de 4250 points sur le CAC 40, j'ai arrêté de renforcer mes lignes et à la place j'ai acheté l'indice dans son ensemble. Alors pourquoi j'ai fait ça? L'idée est simple, c'est que si jamais le crack venait à se poursuivre, certaines valeurs de l'indice pourraient éventuellement avoir des difficultés, notamment financières. Et donc plutôt que de continuer à me risquer à investir sur des valeurs individuelles, et donc de porter un risque qu'on appelle idiosyncratique, j'ai préféré commencer à construire une ligne d'ETF sur le CAC 40.
Donc j'ai fait un premier achat aux alentours de 4250 aujourd'hui et j'ai renforcé ma position aux alentours de 4100 points. Voilà. Alors on va passer les différents indices et les différentes valeurs en revue et j'apporterai des commentaires au fur et à mesure de cette vidéo. Alors on y va, on va commencer directement avec l'indice VIX. Donc ici on est sur le CAC 40, je vais passer au VIX d'abord, on va commencer pour montrer un peu que le risque était bien réel sur l'indice VIX, donc l'indice de la peur, qui porte excellemment bien son nom dans une séance comme aujourd'hui. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, et je vais zoomer ici. Alors j'avais évoqué dans la dernière vidéo le fait que on avait un indice extrêmement élevé, un VIX extrêmement élevé. On n'avait pas de mèches, on voyait pas beaucoup de mèches, on avait des chandeliers japonais qui étaient assez pleins, donc ça veut dire que les corps étaient pleins, donc ça veut dire que la tendance était plutôt haussière. Alors dans ma dernière vidéo, on avait observé une petite mèche ici et j'avais dit que c'était à surveiller pour voir si on n'avait pas un retracement ici de la volatilité. Il s'avère qu'en fait depuis 2 jours on n'a pas de retracement de la volatilité, mais on a une volatilité qui continuait à toucher ici ce niveau des 50 points. Et alors ce qui s'est passé aujourd'hui, donc on le voit ici, hein, je vais zoomer ici sur l'indice. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que vous voyez on a atteint la valeur de 71 sur le VIX. Et donc vous voyez, on rentre ici dans des extrêmes de marché. Donc ici on voit le VIX depuis l'année 1990 à gauche. Et donc ici on est dans des niveaux de marché qui ne sont plus très loin des niveaux extrêmes atteints lors de la crise financière de 2008-2009. Alors le côté inquiétant de ce niveau de volatilité, c'est qu'en fait on a un niveau de volatilité qui a été atteint, qui correspond quasiment à la volatilité atteinte en 2008-2009. Donc au point bas du cycle baissier. Le problème, c'est que ce niveau de volatilité est atteint en 3 semaines seulement. Et ça c'est embêtant. Pourquoi? Parce que autant dans la crise de 2008-2009, les investisseurs avaient eu le temps de voir venir et de se préparer, prendre des positions de couverture. Autant cette accélération de la volatilité ici a empêché la plupart des investisseurs de se couvrir. Et ce qui veut dire que, comme ils n'ont pas pu se couvrir, ils ont dû vendre des positions dans le marché, ce qui explique la baisse et donc ce crack filé qui a lieu depuis plusieurs séances maintenant. Voilà, donc on surveillera un peu ce qui se passe au niveau de la volatilité ici. On est sur des niveaux extrêmes. Donc, dans le pire des scénarios, on ira chercher un niveau de 90, peut-être 100. Voilà. Et autre alternative possible, on a une intervention de banque centrale. Alors on a vu que la BCE avait augmenté son quantitative easing jusqu'à la fin de l'année. On a vu qu'elle mettait en place des actions pour aider les marchés. Mais l'effet a été extrêmement limité aujourd'hui puisque malgré les annonces de la BCE, en fait le marché a continué à plonger dans l'après-midi. Ce qui veut dire également que les banques centrales sont pour le moment impuissantes à contrer ce mouvement baissier extrêmement puissant. Voilà, donc on est dans des niveaux totalement extrêmes et on est dans des niveaux de marché et dans des niveaux de valorisation totalement aberrants. Alors on va regarder ça ensemble. Donc je vais mettre le CAC 40 Futures d'abord, donc les contrats à terme. On va regarder ça comme ça, voilà. Donc CAC 40 Futures, voilà. Donc d'abord on va regarder le graphique. Alors je vais cacher ça. On va regarder le graphique avec ici le RSI 14 périodes. Donc on est en fréquence mensuelle, hein. Je vais passer en revue tous les titres en fréquence mensuelle assez rapidement, juste pour voir un peu l'état de la situation. Donc dans la dernière vidéo, on avait repéré qu'en cas de cassure de cette zone des 4680 points, l'objectif suivant se trouvait potentiellement dans cette zone que j'avais matérialisée en vert par un rectangle. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que en fait aujourd'hui, sur la seule journée d'aujourd'hui, on a cassé ce niveau de support et on est venu chercher directement cette zone en vert. Alors le point important ici, alors on est sur des niveaux extrêmes puisque la chute, si je prends la chute entre le point haut, donc ça c'est en fait c'est sur 3 semaines, on est en mensuel mais en fait tout se joue sur 3 semaines quasiment, puisqu'en fait vous voyez
On a ici un chandelier mensuel qui a atteint un plus haut à 6100 points, mais en fait ce chandelier a été atteint fin février. Et aujourd'hui on est le 12 mars, donc en fait c'est quasiment en 15 jours, mais on va dire 3 semaines. Donc en 3 semaines, en fait, le marché a fait une chute de 34%. Voilà, donc on a une chute de 34%. Pour les moins expérimentés d'entre vous, c'est un mouvement de prix totalement dingue. 34%, ça veut dire que quand on regarde ici, vous voyez, on voit que le niveau correspond ici, vous voyez la zone en rouge ici. On a une zone en rouge ici qui montre le niveau de prix de clôture. Et vous voyez qu'en fait le niveau rouge nous montre qu'on est revenu sur des prix qui avaient été atteints en 2009. Autrement dit, en 3 semaines, on a effacé quasiment 11 ans de hausse, tout simplement. Donc vous voyez un investisseur qui serait rentré ici, par exemple, qui serait rentré en décembre 2009. Vous voyez ? Il aurait obtenu une performance de 50% environ entre octobre 2009 et 2020. Alors bien entendu, c'est dividendes non réinvestis. Il faudrait prendre en compte le fait que l'investisseur a touché des dividendes pendant toutes ces années. Donc en réalité, il serait encore positif. Il aurait un rendement positif. Voilà. Mais si on occulte les dividendes, alors cet investisseur, vous voyez, aujourd'hui, il a fait, si je me mets ici sur le cours de clôture, il a fait moins 0,69% sur 11 ans. Voilà, donc en gros le CAC 40, le marché a effacé 11 années de hausse en 3 semaines seulement. Et c'est absolument impressionnant parce que c'est un mouvement de prix que l'on n'a jamais vu, je pense, dans l'histoire. Et même si on regarde les épisodes liés au crack de 1929, de mémoire, dans ce que j'ai lu et dans les différents graphes que j'ai regardés, l'accélération de départ n'était pas aussi puissante que celle-ci. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation de marché qui sort complètement du cadre habituel de ce qu'on peut trouver dans l'histoire. Donc il faudrait creuser ça, je vais essayer de le faire, mais ce mouvement de marché ressemble à un mouvement qu'on peut trouver, en tout cas j'imagine, et il va falloir vérifier, juste avant les épisodes de guerre ou les entrées en guerre, les annonces de guerre, peut-être guerre mondiale. Donc il faudra vérifier ça, mais cette chute est absolument monumentale. Alors, on va essayer de rester un peu technique ici. Quand on regarde la zone ici, on est en fréquence mensuelle. On voit ici, vous voyez, j'avais dit attention, cette zone, il faudra bien surveiller qu'on rentre dedans, mais qu'on est capable de rebondir. Alors vous voyez qu'on l'a traversé comme dans du beurre en fait. On est passé complètement à travers et là on se dirige en direction, je vais zoomer, on se dirige en direction de la zone des 30. Alors, il serait plutôt bienvenu pour le marché de rebondir dans cette zone en essayant de remonter ici, puisque comme on est en fréquence mensuelle, ça veut dire que le niveau du RSI ici n'est pas encore fixé. Il faudra attendre la fin du mois pour que celui-ci soit fixé. Ce qui veut dire qu'on pourrait encore réintégrer cette zone, à condition de remonter extrêmement violemment. Le problème, c'est que si on descend plus bas dans cette zone et qu'on clôture dans cette zone en bas, on pourrait avoir de nouveau une accélération baissière. Alors ça paraît complètement impossible parce qu'une accélération baissière pourrait nous emmener beaucoup plus bas sur le CAC. Alors pour l'instant, c'est absolument pas mon scénario. Pourquoi? Parce qu'ici on voit qu'on a une zone donc avec de nombreuses mèches sur les chandeliers japonais et qui selon moi va représenter une zone où on va retrouver des acheteurs. D'accord? Donc on devrait avoir des acheteurs dans cette zone et on a ici un report donc matérialisé en noir, on a un report de support du canal haussier ascendant qui était en cours depuis 2009. Donc on aura ici une double zone. Ici on a une zone potentiellement d'acheteurs avec un support ici dans lequel des acheteurs devraient se représenter. Donc le bas ici de cette zone correspond environ à 3700 points environ. Donc voilà, il va falloir voir ce qui va se passer déjà dès demain, éventuellement vendredi et dans les semaines et mois qui viennent. Voilà, donc ça c'était pour le marché futures. Donc on va regarder maintenant le marché cash. Donc je vais remettre CAC 40, cette fois-ci on va regarder le marché cash. Donc on va regarder ce que ça donne ici, CAC 40 cash, comme ceci, voilà. Donc ici j'ai identifié la même zone, vous voyez sur le RSI 14 périodes, on a cette zone en jaune, on est passé complètement à travers. La question maintenant c'est est-ce que ce RSI 14 périodes est capable de remonter?
Et donc il remontera éventuellement si les cours se reprennent fortement dans les séances qui viennent, ce qui est loin d'être gagné. Alors on voit ici qu'on est en train de casser le support haussier du canal, donc sur l'indice cash, et on a toujours cette même zone de support ici avec des acheteurs potentiels. Donc si cette fois-ci on se place sur le marché cash, c'est dans la zone des 4200 points et la zone des 3800 points. Donc on est un peu plus haut sur le marché cash par rapport au marché futur. Voilà, donc affaire à suivre. On est dans un scénario totalement extrême, hein, que peu d'investisseurs sont capables d'anticiper. D'ailleurs, je pense qu'aucun investisseur n'est capable d'anticiper ce genre de crack. Voilà, donc il y a un gros aspect psychologique à ce niveau, c'est-à-dire que tout le monde panique. La situation a l'air beaucoup plus... La situation sanitaire a l'air beaucoup plus grave que ce qui était anticipé au départ, hein, puisqu'on a une fermeture des frontières aux États-Unis par rapport aux pays européens, on a un arrêt total de l'économie dans plusieurs pays, et potentiellement on a une crise qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Et donc je pense que c'est ça qui panique les marchés. L'incertitude panique les marchés. Certains investisseurs ou certains clients de fonds d'investissement préfèrent appeler leur courtier ou leur fonds de gestion pour dire on veut revoir notre argent parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc il y a une forme de panique probablement, et il y a probablement également des stress au niveau du marché et au niveau du marché obligataire et au niveau du marché dérivé. Donc et probablement des fonds également qui sont enfermés dans des valeurs extrêmement illiquides. Donc voilà, il va falloir voir comment tout ça se déboucle et comment en se débouclant le marché réagit et comment le marché termine surtout ce mouvement baissier. Alors, donc ça c'était pour le CAC 40. Donc sur le marché cash, vous voyez, hein, on a encore la possibilité, donc avant la fin du mois, de remonter au-dessus de ce support. Ça c'est dans le meilleur des cas. Si jamais ce support ne tient pas, on pourrait venir chercher cette zone ici, voire un peu plus bas, avant de remonter en pullback ici en dehors du canal. Ça c'est une autre possibilité. Donc on verra un peu ce qui se passe, il faudra suivre la situation de près dans les semaines qui viennent. Alors je vais maintenant passer aux valeurs du secteur automobile, donc on va les faire une par une. Donc on va regarder dans un premier temps la valeur Renault. Alors là je vais vraiment passer les valeurs en revue rapidement parce que je tourne cette vidéo après le travail, je suis un petit peu fatigué de ma journée, donc l'idée c'est de pas passer 3 heures sur chaque valeur, mais c'est vraiment de regarder un peu les niveaux atteints par rapport aux objectifs qu'on avait fixés. Alors sur Renault, le titre a été totalement massacré, et on voit qu'en fait le titre est revenu chercher directement, vous voyez, son niveau support historique aux alentours de 16 € ici. Donc on avait ce support tracé en noir, il faudra voir comment le titre réagit dès demain, pour voir si on a un rebond sur cette zone dès demain. Donc on pourrait avoir un rebond violent si le marché se reprend, mais encore faudra-t-il des nouvelles rassurantes dans la nuit. Autre possibilité, c'est qu'on vienne chercher les points bas de 2009 aux alentours des 10 €. Alors bien entendu, sur un tel mouvement de marché, hein, on pourrait penser que le marché s'en prend à Renault en se disant que la valeur est en fin de vie. Il ne faut pas occulter le fait que le marché est vendeur de toutes les valeurs là, hein. C'est-à-dire que les gérants sont en train de vendre ce qu'ils ont en portefeuille. Il faut imaginer des clients qui appellent les gérants et qui demandent à récupérer leurs fonds. Et bien entendu, quand des clients demandent à récupérer leurs fonds, ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait les gérants sont obligés de liquider les valeurs qu'ils ont en portefeuille. D'accord? Donc liquider les meilleures valeurs comme les plus mauvaises valeurs. Donc en fait, la situation au départ, c'est vrai que Renault était fortement attaqué ces derniers trimestres et ces derniers mois. Maintenant, quand on regarde Renault par rapport aux autres valeurs du secteur automobile, on se rend compte qu'en fait, oui, Renault est plus bas parce qu'en fait, Renault a été attaqué beaucoup plus tôt. Mais en fait, toutes les valeurs du secteur automobile et toutes les valeurs des secteurs affectés par le coronavirus, donc par la crise sanitaire, en fait, sont vendues massivement. D'accord? Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il ne faut pas forcément tirer des conclusions sur telle ou telle valeur. D'accord? On est dans des marchés qui sont devenus totalement irrationnels. Voilà, le marché ne pense plus. Le marché pense à une seule chose, c'est vendre, vendre, vendre.
il est totalement irrationnel. Alors quand il va revenir à la raison, alors ça peut se passer dans les jours qui viennent, ça peut se passer dans les semaines qui viennent, mais quand il va revenir à la raison, j'ai la sensation qu'on sera sur des prix qui seront pas forcément ceux-là. Donc ce que j'essaie de dire en fait, c'est que ça ne sert pas forcément à grand chose de paniquer sur ces niveaux de prix. On est quasiment sur des plus bas historiques et pas que sur Renault, et donc il est préférable potentiellement d'attendre de voir comment réagit le marché dans les semaines qui viennent et comment le marché retourne à la raison quelque part. Alors ça c'était sur Renault. On va regarder un peu les autres valeurs du secteur automobile justement pour faire le point. Alors on va regarder Peugeot et vous allez voir que Peugeot a été également massivement vendu. Alors je crois que je l'ai appelé PSA, donc on va mettre PSA. Alors vous allez voir que Peugeot a été massivement vendu également, voilà, ben on y est. Vous voyez, donc Renault, autant Renault était dans la zone des 20 depuis un certain temps, et on disait Renault est massacré, Renault va faire faillite, etc. Et vous voyez qu'en fait Peugeot, qui était une valeur très élevée, en fait a rattrapé quasiment son différentiel avec Renault. On avait fixé un objectif à 10,90 € et vous voyez, on est à 11,56 €. Vous voyez. Donc on est quasiment à l'objectif sur Peugeot ici. Voilà. Donc c'était l'objectif du triple top ici. On est quasiment à l'objectif. On l'a quasiment atteint en ligne droite. Alors comme pour l'indice ici, on n'est pas loin de la zone des 30 ici. Donc il faudrait quand même que Peugeot se reprenne rapidement ici pour qu'on ne glisse pas dans la zone des 30, ce qui pourrait amener une accélération encore plus baissière. Voilà, encore plus violente. Et vous voyez qu'en fait... donc là, si je prends Peugeot, donc on a ici un chandelier qui est masqué derrière ma droite rouge, ici verticale. Et vous voyez que sur cette droite rouge, donc on est le 12 mars, donc ça correspond à 12 jours de cotation. L'action Peugeot a perdu 36% de sa valeur. D'accord? C'est pour dire que le marché est devenu totalement irrationnel. Alors peut-être rationnel dans la mesure où effectivement si la crise sanitaire devait durer plusieurs trimestres, alors effectivement les compagnies, les sociétés automobiles, les groupes automobiles pourraient avoir des problèmes, alors que ce soit de trésorerie ou de financement, etc. Alors le marché en fait là ce qu'il fait c'est que il n'arrive pas à analyser la situation, il est incapable d'estimer en fait les pertes pour les constructeurs automobiles. Et comme il est incapable d'estimer la durée de la crise sanitaire, en fait, le marché vend massivement le secteur automobile. Voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de calcul. On vend et on réfléchira après. C'est ça le message du marché pour le moment. Voilà, pour autant on est près d'un objectif ici, donc moi je m'attends quand même à ce que certains acteurs un peu plus raisonnables commencent à revenir sur le titre dans cette zone. Alors on verra ce qui se passe, est-ce qu'on va aller chercher le report du support ici en bleu aux alentours de 9 € avant un rebond, mais je pense qu'il pourrait se passer quelque chose dans cette zone. D'autant plus que quand on regarde ici la figure en tête-épaule inversée, en fait généralement ce qui se passe c'est qu'on a une zone de support ici qui se forme à peu près au milieu de cette zone ici. Donc on verra ce qui se passe sur Peugeot. On va maintenant regarder une autre valeur du secteur automobile, on va regarder Daimler. Donc Daimler. Voilà, comme ceci. Donc Daimler, c'est pareil, on avait fixé un objectif. Alors, on avait fixé plusieurs objectifs. On avait ici une figure en épaule tête épaule, on avait vu qu'on avait une cassure du canal haussier ascendant et on avait fixé deux objectifs, un premier dans cette zone de 45 € et un deuxième objectif dans cette zone de 36 €. On avait également dit qu'en cas de cassure, en cas d'accélération baissière ici, on avait un objectif situé sur cette ligne, situé à 25 € environ. Et on voit que cet objectif a été atteint. Alors un point important ici, c'est qu'on avait une divergence haussière. Donc on avait dit potentiellement divergence haussière, ça pourrait être intéressant. On voit que cette divergence haussière a été cassée, et donc elle n'est plus valide. Et donc il faudra voir ce qui se passe ici au niveau du RSI. On voit par ailleurs que le RSI est en train de rentrer dans la zone des 30. Alors, comme pour les autres valeurs, bien entendu, si le RSI en fréquence mensuelle se maintient dans la zone des 30, on pourrait également avoir une continuation de l'accélération haussière. Donc il va falloir voir si le RSI en fréquence mensuelle ressort de cette zone dans les jours et les semaines qui viennent, donc dans les 15 jours qui viennent, puisque ce qui nous intéresse c'est la clôture en fin de mois, ou si le RSI continue à s'enfoncer. Donc à ce stade, j'aurais tendance à dire que soit on a un rebond sur cette zone ici,
et pour in fine éventuellement réintégrer le biseau descendant ici, soit on va chercher directement le support long terme ici à 17 €. Voilà, ça c'est pour Daimler. Ensuite on va regarder le titre Ford. Donc Ford. Alors Ford, c'est pour vous montrer que tout le secteur automobile est massivement vendu, d'accord, que ce soit des valeurs européennes ou américaines. Vous voyez qu'en fait, donc sur Ford, on est à 5,33 $, et vous voyez qu'en fait, si je regarde un peu le graphe ici, on a un objectif éventuellement à 4 $. Donc j'ai mis euros, mais bien entendu c'est Ford, donc c'est en dollars. Ok, dollars, ça m'arrive souvent quand j'alterne euro-dollar. Voilà, il faut pas y faire attention. Donc sur Ford, on a un objectif à 4,20 $. On voit que le cours est à 5,33 $, donc on s'approche quand même pas mal de l'objectif. On voit également que le cours a perdu, donc si je prends ça en 2 mois, le cours a perdu pareil, 36%. Donc vous voyez que la baisse également sur le titre Ford est extrêmement importante, puisqu'on est revenu sur les niveaux quasiment de 2008, de fin de crise de 2008. Et si je regarde le niveau historique, vous voyez qu'on est sur des niveaux quand même relativement bas historiquement sur le titre Ford. Alors on va jeter un œil à BMW, pour voir un peu si les objectifs qu'on avait fixés sont atteints. Alors BMW, on a vu que l'objectif fixé à 51,50 € avait été atteint. On avait dit que si cet objectif venait à être cherché, potentiellement on aurait également un objectif ici à 50 € qui serait atteint, ce qui a été le cas. Alors on avait également expliqué qu'en cas de panique et d'accélération baissière, on avait un objectif final situé dans la zone des 30 €. On voit que le titre a clôturé aujourd'hui à un niveau de 44 €. Alors le tout c'est de savoir si on est en excès. Et donc, est-ce que le chandelier mensuel en fait va remonter pour clôturer en fin de mois au moins au-dessus des 51,50 €? Ça c'est une possibilité. Soit on s'enfonce sous la zone des 30 ici, et donc le cours de BMW pourrait venir chercher les 30 € dans cette zone. D'accord, donc on a vraiment sur les valeurs du secteur automobile une très forte baisse. Pour rappel, les valeurs cycliques en général perdent autour de 50% à minima dans un cycle de baisse et peuvent perdre jusqu'à 90% de leur valeur. Donc quand je prends le titre BMW depuis son point haut, on a perdu déjà, ça va nous donner une indication, on a déjà perdu 65% de la valeur. Donc une valeur comme ça peut perdre jusqu'à 90% environ. Donc vous voyez, si je me place par rapport au point bas historique, on est à moins 86%. Donc c'est pas une impossibilité. Pour autant, le point bas au niveau chartiste se situe aux alentours des 30 €. Alors Valeo, vous voyez, c'est la même chose, c'est un massacre. Alors j'ai ici mes bandes qui ont disparu, il faudra que je le refasse ici. J'avais des droites horizontales, mais c'est pas grave. On avait fixé un niveau dans cette zone, aux alentours de 15 €. On voit que cette zone a été transpercée aujourd'hui, donc Valeo c'est pareil, il faudra voir, est-ce qu'on a une reprise un peu haussière sur ce niveau? Donc est-ce que le chandelier mensuel remonte comme ceci, ou est-ce qu'on va directement chercher le point bas à 3 €? Alors ça paraît compliqué, enfin ça paraîtrait un peu dingue, mais pourquoi pas, dans le pire des scénarios, pourquoi pas. Quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, plus rien ne m'étonnerait. Donc voilà, Valeo, faudra suivre. Est-ce qu'on a un rebond ici dans cette zone? Donc je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite sur Valeo, ou est-ce qu'on va directement, on descend, s'enfoncer progressivement dans cette zone pour descendre, rechercher le support historique. Voilà, donc il faudra voir ce que ça donne. Alors Total SA, là c'est pareil, vous voyez. Alors ce que j'ai fait ici, donc j'avais repéré ici une zone, j'avais expliqué que potentiellement si on cassait cette zone des 32,50 €, le prochain objectif ici, on pourrait avoir des acheteurs ici dans cette zone des 27 €. Donc encore une fois, il faudra voir ce qui se passe demain et dans les jours qui viennent, à savoir si on retrace ici, dans cette zone, ou si on va chercher l'objectif qui est ici fixé à partir du triangle, puisqu'ici on a un triangle en orange, et donc à partir du triangle on a deux oscillations, et donc si je reporte cette oscillation, la petite oscillation, ça me donne un objectif ici dans la zone des 17,50 €. Donc je vais le mettre ici. Je ne dis pas que c'est l'objectif qui va être cherché, mais je dis que scénario du très pire sur Total, 17,50 €, c'est un scénario technique envisageable. Voilà.
Alors 17,50 € et pas pourcentage, on va modifier ça. Voilà, 17,50 € sur Total. Voilà, je sauvegarde. Donc ça c'est vraiment si on n'arrive pas à se maintenir dans cette zone, donc il faudra voir vraiment ce qui se passe dans cette zone. Alors ce qui pourrait se passer c'est qu'on ait de la volatilité un petit peu, donc peut-être qu'on peut remonter un peu, qu'on peut baisser un peu, sans pour autant aller chercher les 17,50 €. Voilà, affaire à suivre sur Total. Il faudra suivre également le pétrole. Alors on va essayer de regarder ici Royal Dutch Shell. Donc Royal Dutch Shell, on va le mettre ici. Donc qui a fortement souffert également aujourd'hui. Vous voyez, on a une mèche basse totalement énormissime. On voit que le RSI 14 périodes est rentré, donc a plongé directement dans sa zone des 30 là, et on a derrière une forte accélération baissière du titre. Donc je vais zoomer un peu pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Vous voyez, on voit que le titre s'est enfoncé vraiment comme si de rien n'était. En se rappelant que Royal Dutch Shell est quand même une major au niveau du pétrole et surtout une valeur extrêmement capitalisée. Donc voilà, c'est une perte de capitalisation boursière absolument incroyable sur le titre. Si je prends les deux derniers chandeliers, vous voyez ici depuis la rupture, ici on est en baisse de 45% sur le titre, donc en 2 mois, en réalité en 1 mois et demi, puisqu'on n'est que le 12 mars. Et si je prends le point haut, le dernier point haut sur la valeur atteint en juin 2018, on voit que le titre a perdu 58% de sa valeur. Voilà, donc c'est extrêmement impressionnant, extrêmement violent. La guerre des prix au niveau du pétrole, donc entre la Russie, l'Arabie Saoudite et par ricochet les États-Unis, a un impact majeur sur le cours des sociétés pétrolières. Alors Fnac Darty. Voilà, alors Fnac Darty, j'ai regardé le titre un peu ce matin parce que je me dis qu'on arrive sur des niveaux quand même qui sont intéressants, donc va falloir regarder un peu, va falloir faire une analyse fondamentale de l'entreprise. Si parmi vous il y en a qui connaissent et qui aiment bien la valeur, vous pouvez mettre des commentaires en bas sous la vidéo pour expliquer ce que vous aimez bien, ce que vous regardez éventuellement en termes d'analyse fondamentale. Alors d'un point de vue technique, on avait fixé un premier objectif à 37 € qui a été atteint, puis un deuxième objectif ici à 27,25 €. On voit que cet objectif a été atteint en séance. On a un objectif final sur la valeur situé aux alentours de 20,50 €. D'accord, donc affaire à suivre. Ce qu'on voit ici, c'est que le RSI a vraiment plongé dans sa zone et donc on est sur des zones extrêmement vendues. Et vous voyez qu'une fois qu'on est rentré dans cette zone, derrière, on a une forte accélération baissière avec un mouvement totalement vertical. Alors un point important, c'est que quand on a des mouvements verticaux, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à un moment, on a un fort retracement dans l'autre sens. Le tout, c'est de savoir est-ce que on va avoir un retracement dans les jours qui viennent, un fort retracement dans les jours qui viennent, ou est-ce qu'on va d'abord venir chercher les 20 € voire plus bas avant d'avoir un retracement. Et ça, c'est impossible à dire, bien entendu. Alors, on va regarder une deuxième valeur, donc cette fois-ci dans l'ameublement, Maison du Monde. Donc Maison du Monde, extrêmement survendue, extrêmement vendue aujourd'hui, qui a annoncé pour autant de très bons résultats hier. Donc j'ai regardé un peu la valeur ici. Alors on va regarder un peu Maison du Monde, on va regarder ce qui se passe. Donc on avait dit que sur Maison du Monde on avait un triple top, donc en forme d'épaule, tête-épaule. On était descendu ici chercher un objectif, on avait formé un biseau descendant ici, et on avait dit que potentiellement sur les biseaux descendants, ce qui se passe assez souvent, c'est qu'on a une cassure par le bas avant une reprise haussière et une réintégration du biseau. Et avant éventuellement une inversion du mouvement, mais qui prend du temps, bien entendu, et qui peut se produire sur 1 an, voire un peu plus. Alors pour l'instant, on est dans la phase d'accélération baissière. Le tout, c'est de savoir si cette phase d'accélération baissière va se poursuivre, puisqu'en réalité, Maison du Monde annonce qu'elle n'a pas beaucoup de visibilité par rapport à la situation en Chine, et qu'elle a eu des problèmes d'approvisionnement, notamment à cause de la grève des dockers à Marseille. La question, c'est de savoir si la valeur, en fait, à ces prix-là est survendue ou pas survendue. Alors, d'un point de vue fondamental, on a des éléments. Les résultats étaient plutôt pas trop mal vu la situation. Alors, je vous laisserai regarder tout ça de près. Chacun doit se faire son idée sur la valeur. Moi, je ne donne pas de conseils en investissement, ni à l'achat ni à la vente. Le but, c'est vraiment d'avoir une idée un peu de ce qui se passe. Donc, moi, je propose mon analyse, mais après, c'est à vous de faire le travail et de décider de faire vos choix pour vos investissements. Voilà.
Alors, d'un point de vue technique ici, donc là j'ai rien à dire ici, on va rentrer en zone de surachat. Alors ça peut poser un problème par contre. Vous voyez ici, on est sur le point de rentrer en zone du surachat, donc potentiellement, si jamais, alors on est en mensuel, hein, donc il faudra voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, mais si jamais on s'enfonce, ça veut dire que on pourra avoir une continuation ici baissière de Maison du Monde. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas parce que un titre, tous les titres se mettent à chuter de manière incroyable que la valeur de l'entreprise correspond au prix. D'accord ? Il faut bien faire une distinction entre la valeur d'une entreprise et le prix de l'entreprise. Et j'essaierai d'ailleurs de faire une vidéo, donc ça renvoie un peu à ce que dit Benjamin Graham, pour ceux qui connaissent, ou Benjamin Graham, et ce que reprend souvent Warren Buffett, c'est-à-dire que de temps en temps, le marché est en phase euphorique, et de temps en temps, le marché est en phase de peur. Et donc là, on est dans une phase de peur, et bien entendu, quand on est en phase de peur, eh ben, les prix sont très bas. Pour autant, ces prix-là ne correspondent pas forcément à la valeur de l'entreprise. Voilà. Donc, à voir un peu ce qui se passe sur Maison du Monde. Si je prends rapidement la fréquence hebdomadaire, on va zoomer, on voit ici qu'on a on a un chandelier, mais il faudra voir à la fin de la semaine, hein, donc il faudra voir vendredi. Voilà, alors si je regarde en fréquence hebdomadaire, on voit qu'on est bien en dehors du biseau descendant. On voit ici qu'on a cassé le biseau descendant sur le RSI. Alors on va quand même tracer un trait pour voir si on a cassé le point bas ou si on est sur le point de le casser. Alors dans ce cas-là, je trace un trait horizontal comme ceci pour voir un peu où on en est. Et vous voyez qu'on est, légèrement en dessous, donc il va falloir voir, et je vais le sauvegarder, il va falloir voir ce qui se passe au niveau du RSI en fin de semaine, donc ce vendredi. Pour voir si le RSI, si le cours était capable de remonter ici et de ramener le RSI au-dessus de cette zone en vert. Auquel cas on aurait toujours une divergence haussière au niveau du RSI hebdomadaire. Donc Air France, on va regarder ça tout de suite. Donc Air France, voilà, donc on voit ici qu'on a un cours qui s'est enfoncé, qui a cassé la zone des 4,80 € et qui se situe maintenant en direction des 3,50 € qu'on avait identifié comme étant une zone de support historique. Donc sur Air France, pas grand chose à dire, hein, tant que le marché ne sera pas capable d'anticiper ce qui va se passer au niveau de la crise sanitaire et de la durée de la crise, potentiellement on peut avoir des valeurs comme ça qui sont encore vendues à découvert par exemple. Alors ce qu'on pourrait observer également, c'est une intervention des banques centrales, du régulateur, du gendarme de la bourse qui pourrait par exemple interdire les ventes à découvert. C'est ce qu'on observe parfois dans certaines crises financières. Alors je ne suis pas forcément un partisan de ce genre de mesures, hein, parce que j'estime que les investisseurs doivent pouvoir se couvrir ou couvrir leurs positions, parce que ça génère d'autres problèmes de ne pas pouvoir couvrir ses positions. Voilà, mais on pourrait observer ce genre de mesures, ce qui pourrait à un moment permettre au cours de ces valeurs de retracer. Le titre Airbus est en chute absolue, donc là c'est vraiment une baisse phénoménale, puisqu'on avait dit qu'on était sur le point d'atteindre l'objectif situé à 141 €. Le titre Airbus se situait, je vais le mettre comme ça. Alors, je vais le remettre comme ça parce que on avait observé qu'on avait une divergence baissière et on avait donc dit attention, méfiance, on est en train de monter un peu dans du vide. Pour autant ici, on avait dit qu'on était toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc tout allait bien. Alors, on avait ici des chandeliers. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une formation en étoile du soir, quasiment. En fait, ici, c'est une sorte de harami, donc un corps avec un petit corps à droite. Et ici, on a un avalement baissier avec ce chandelier, donc en forme de Marubozu avec une petite mèche en haut. Donc en fait, on a un retournement total du titre Airbus comme du titre Boeing par ailleurs, puisque le marché anticipe que les compagnies aériennes auront du mal à tenir leurs engagements vis-à-vis d'Airbus et de Boeing. Voilà, donc le titre Airbus a perdu en l'espace, vous voyez, donc fin de mois de février plus début du mois de mars, donc en 3 semaines. Le titre Airbus a perdu environ 50%. Voilà, c'est un mouvement totalement phénoménal sur ce genre de valeur qui est considéré par le marché généralement comme une très belle valeur. Voilà, mais impacté bien évidemment d'un point de vue conjoncturel ici. Donc Airbus se traite à 71 €. Donc ce qu'il faudra regarder en fait, c'est la capacité du titre à rebondir dans cette zone ici. Voilà, donc affaire à suivre sur Airbus.
Donc rapidement on va regarder le titre BNP Paribas. Donc BNP Paribas, on y va. Donc le titre BNP, on avait dit qu'on avait deux choses. Premièrement, donc je vais masquer cette voilà, ces données. Donc on avait dit premièrement, on pourrait revenir chercher le canal des 30-35 euros. Et on voit ici qu'on est à 31 euros, donc on est en bas de ce canal. Jusqu'ici, pas de surprise. On avait dit également qu'en cas de rupture de ce canal et en cas d'accélération baissière, le titre avait la possibilité de revenir chercher la zone des 21-25 euros. Donc ce qu'il faudra suivre, c'est la situation au niveau des bancaires dans les semaines qui viennent. Et éventuellement un retour ici. Il faudra voir si ici on a à nouveau des acheteurs qui ramènent le titre, donc en fréquence mensuelle, au-dessus de la zone des 30 euros. Ou bien si le titre poursuit sa chute en direction des 21-25 euros. Alors je l'ai ajouté parce que certains d'entre vous m'ont demandé des infos sur Crédit Agricole. Donc je pense que j'en parlerai dans la vidéo de ce week-end. Mais rapidement, on voit que le titre agricole donc se trouve, et je vais vous le montrer, se trouve dans un rectangle, donc dans un canal horizontal en fait, qui oscille entre 14,50 € environ et 3 € en bas. Et donc vous voyez, on a un canal donc, qui a commencé en 2008 et qui court toujours. Alors normalement un canal est marqué par deux points bas. On a un pseudo-canal ici puisqu'en fait on n'a qu'un point bas. Normalement on ne sait pas tracer un canal avec un seul point bas. Mon hypothèse de travail actuellement, c'est, je me demande en fait si le titre n'est pas en mesure de venir faire un deuxième point bas ici dans ce canal, avant éventuellement de repartir à la hausse. Alors pour l'instant, on est sur une zone de résonance, d'accord, donc une zone intermédiaire ici, qui a fait office de rebond en 2007, en 2016, et la question c'est est-ce que cette zone va faire office de rebond maintenant? Ça c'est toute la question. Le titre cote actuellement 6,59 €, donc scénario du pire sur Crédit Agricole, direction les 3 € environ. Scénario plus optimiste, on est en fréquence mensuelle, le titre se reprend dans les jours ou éventuellement la semaine prochaine et parvient à remonter au-dessus de cette zone. Dans ce cas-là, il faudrait que le RSI lui aussi vienne remonter au-dessus de cette zone. Voilà, donc il faudra suivre la situation sur Crédit Agricole. On va regarder un dernier titre bancaire qui est le titre Natixis. Donc Natixis. Alors pour Natixis, on va regarder ça ensemble. Alors Natixis, on va regarder ce que ça donne. Donc je vais regarder tout de suite. Donc voilà, alors on voit qu'on on est venu chercher ici l'objectif des 2 € puisqu'on a clôturé la séance à 1,88 € ici. Donc on est venu chercher l'objectif et on voit que le RSI 14 périodes est entré dans sa zone, dans la zone des 30 ici. Donc comme pour les autres valeurs, il faudra voir si dans les jours et la semaine qui vient plutôt, voir si le titre en fait continue à descendre plus bas. Voilà, on a un premier objectif atteint. Si jamais les cours venaient à s'enfoncer dans les jours ou la semaine prochaine, on pourra éventuellement retourner chercher les 1 €, mais là vraiment on est dans le domaine de l'imprévisible, hein. Difficile de savoir ce qui va se passer ensuite. En tout cas, l'objectif qu'on avait fixé à 2 €, lui, est atteint. Alors Danone, on avait repéré ici un canal haussier. On avait dit qu'éventuellement on pourrait venir chercher la zone de support ici en vert. La question qu'on va se poser, vous voyez, on est à 52,90 € désormais. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que le cours est capable de remonter en direction ici des 60 ou 61 €, qui était l'ancien sommet ici de 2007, ou est-ce que le cours va aller chercher son objectif? Vous voyez que j'ai matérialisé ici, donc c'est le report de l'oscillation ici que j'ai déplacé ici, avec un objectif de cours à 39 €. Qui correspond à la zone située entre 30 et 50% de retracement sur la valeur Danone, qui est un retracement habituel observé historiquement sur le titre. Voilà, donc affaire à suivre sur Danone. Si on redescend, on pourrait venir chercher le report du canal ici et éventuellement l'objectif à 39 €. Alors on va maintenant regarder AB InBev. Donc AB InBev pour voir un peu ce que ça a donné. Alors on avait un objectif sur AB InBev situé à entre 34 et 40 €. Voilà, on voit qu'on est venu chercher l'objectif ici. Donc on a clôturé ici aujourd'hui à 36,93 €. Pardon.
Donc 36,93 €, on est en plein dans la zone 34-40 €. Alors, à voir si on vient chercher l'objectif final à 34 €, ce qui est fort possible si jamais les cours continuent à dégringoler demain ou éventuellement la semaine prochaine. Ensuite, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait avoir un rebond ici, d'accord, puisque la baisse est tellement violente sur le titre qu'on pourrait ensuite avoir un rebond. Alors, il faudra surveiller ce qui se passe au niveau du RSI 14 périodes ici, puisqu'on voit que pour le moment, on a une divergence haussière. Alors, je vais mettre comme ça un petit support au niveau du RSI pour voir si on est capable de rebondir dans cette zone. Ce qui serait plutôt un bon signe à court terme en tout cas, ou si on vient traverser cette zone également comme dans du beurre. Donc on va faire ça comme ça, je vais sauvegarder et voilà. D'accord, donc pour l'instant on a une divergence haussière sur le RSI, donc on fait des plus bas sur le titre, mais on fait de légers plus hauts sur le RSI, donc divergence haussière. À voir si on vient chercher cet objectif des 34 € avant de rebondir, ou si on continue à s'enfoncer sur la valeur. Donc on y va, LVMH. Voilà, donc sur LVMH, vous voyez, on avait une figure de retournement ici, on avait identifié une zone éventuellement de vente pour les vendeurs à découvert. On a eu un retournement ici et on est venu chercher d'abord dans un premier temps les moyennes mobiles exponentielles 18-21 périodes, puis dans un deuxième temps les moyennes mobiles exponentielles ici en rouge, à savoir ici les moyennes mobiles 34-37 périodes. D'accord ? Donc on est ici sur un objectif ici, on avait un palier ici de 313 € environ, donc c'était l'ancien point haut de 2018. Donc vous voyez qu'on a fait une hausse ascensionnelle ici et qu'en fait on est venu retracer quasiment l'entièreté de la hausse. Alors on voit également, et ça c'est un point important, on voit également que sur le titre LVMH, ici on a cassé la zone de support sur le RSI. Donc comme pour les autres, il va falloir voir si le RSI est capable de remonter, donc en fait si le titre est capable de revenir au-dessus des moyennes mobiles exponentielles en bleu ici, c'est-à-dire revenir au niveau des 350 €, ou bien si le titre descend directement chercher ici les moyennes mobiles exponentielles en noir, donc les moyennes mobiles 52-55 périodes, moyenne mobile exponentielle bien entendu. Donc affaire à suivre sur le titre LVMH, hein, on pourra avoir un retour ici dans la zone des 270 € environ. Il faudra voir vraiment ce qui se passe, mais le retournement est extrêmement violent, d'autant plus qu'il a tardé à se matérialiser sur les valeurs du luxe, et en fait aujourd'hui on a vraiment un retournement qui s'est matérialisé puisque tout l'indice a été vendu massivement. Alors on va maintenant regarder Hermès pour voir ce que ça donne. On a à peu près le même mouvement, donc un retour sur les moyennes mobiles exponentielles 34-37 périodes en rouge. On avait une divergence baissière, on avait dit attention, le titre fait de nouveau plus haut, mais on a une divergence baissière sur le RSI 14 périodes, donc attention à un retournement. C'est comme pour le titre LVMH, hein, les deux titres évoluent au diapason, donc prochain objectif en cas d'accélération baissière. Les moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes en noir. Donc on pourrait même retrouver éventuellement le titre sur ce palier aux alentours de 460 €. Donc on surveillera la zone 460 €, 500 € sur le titre. En cas de rebond, on pourrait revenir au-dessus des moyennes mobiles exponentielles en bleu ici, donc 18-21 périodes, éventuellement retester cette ligne à 612 €. Donc Ipsen, on va regarder ça tout de suite. Alors Ipsen, voilà, donc ça donne ça. Alors aujourd'hui on est allé chercher le dernier objectif, donc à 42 €, 42,88 €. On a fait un plus bas ici à 42,88 €, donc on y est quasiment. On avait repéré cet objectif ici. Vous voyez que le cours est en train de rentrer dans sa zone des 30 ici, donc il va falloir voir si dans les jours qui viennent on a une poursuite de la baisse ici ou si on a un rebond sur cette zone. Potentiellement on pourra avoir un rebond sur cette zone, bien entendu si le marché continue d'être vendu demain, on n'aura peut-être pas de rebond sur Ipsen, d'accord, puisque tous les titres ici dans les phases de baisse sont fortement corrélés. Donc voilà, il n'y a plus de décorrélation entre les titres, tout est vendu, les gérants ne réfléchissent plus, le but c'est de revenir en position cash. Publicis comme ceci, voilà.
Donc ici on a le titre Publicis, vous voyez, et j'avais fixé un objectif maximal, donc pire des scénarios, objectif 25 €. On voit qu'on a clôturé à 25,13 €, donc on est à peu près synchro ici. Ce qu'on devrait observer ici, donc généralement les zones d'apex, donc la pointe d'un triangle comme ceci, sert de zone de support au moins à court terme. Donc ce qu'on pourrait observer en cas de baisse, c'est une accélération baissière ici, avant un rebond. Donc on pourrait avoir un rebond au-dessus de cette zone des 25 €. On pourrait également, si jamais les cours se reprennent dès demain, ce qui n'est pas sûr, mais il est difficile d'anticiper ce qui va se passer demain, on pourrait avoir directement un rebond ici et un retour dans la zone située aux alentours de 29 €. On notera cependant que sur le RSI on a cassé le biseau par le bas et qu'on est dans la zone de survente ici, ce qui explique l'accélération baissière du jour. ST Micro, STM, donc ST Micro Electronics. Donc là on avait ici une figure chartiste haussière à plus long terme, hein, puisqu'on avait observé ici une tasse à séquence. On avait déterminé un premier objectif qui avait été atteint donc sur la zone des 29 €, et j'avais expliqué dans ma vidéo consacrée à ST Micro Electronics que ici on avait potentiellement atteint l'objectif et qu'on pouvait espérer ou attendre un retracement, puisque généralement ce qui se passe sur ce genre de figure, donc tasse à séquence, c'est qu'on a parfois un retracement, donc soit légèrement au-dessus de la zone, soit au niveau de la zone, soit légèrement en dessous de la zone. Alors, ce qu'on observe généralement dans les retracements, c'est des retracements au niveau de la moitié de l'anse. Donc, si le titre veut repartir et aller chercher son objectif numéro 2 beaucoup plus haut, il faudrait que le titre se reprenne dans cette zone, donc dans la zone des 16,50 € maximum. Voilà, donc on suivra la valeur de manière très attentive pour voir un peu si le titre est capable de se reprendre dans les jours qui viennent, éventuellement la semaine prochaine, ou si le titre en fait redescend complètement et potentiellement annule son signal de démarrage, de départ. Donc signal haussier. Voilà. Donc ça, ce sera affaire à suivre. On est sur un marché exceptionnel. Donc c'est vraiment le genre de marché qu'on observe peut-être une fois tous les 30 ou 40 ans. Personnellement, je n'ai jamais vu un marché comme ça. Pourtant, j'ai vécu les cracks de 2008-2009, j'ai vécu le flash crash de 2010, j'ai vécu la crise des dettes souveraines en 2011 puis 2012. Je n'ai jamais vécu et assisté à un crack filé sur autant de séances. D'accord, c'est-à-dire qu'on a un marché hyper directionnel et qui est dans l'incapacité de remonter. C'est-à-dire qu'on a de la volatilité journalière très forte, avec des remontées parfois de 6 à 10%, puis des rechutes. Alors ça, on le voit dans d'autres types de cracks. Cependant, un crack comme ça, où les cours ne remontent quasiment jamais d'un jour sur l'autre, d'accord, avec une chute comme ça de 34%, je n'ai personnellement jamais vécu ça. Donc voilà, donc il faut prendre ça vraiment comme un jour historique. Alors en tant qu'investisseur, je pense qu'il faut rester concentré sur sa vision de long terme, hein. C'est pas parce qu'on a un crack comme ça de 34% que le monde va s'arrêter demain et que l'économie va s'arrêter demain. D'accord, on a une crise sanitaire avec des enjeux potentiellement extrêmement importants, un ralentissement de l'économie potentiellement extrêmement important et beaucoup plus important que ce qui avait été anticipé. Pour autant, ça ne veut pas dire que ces niveaux de valorisation reflètent la réalité et la qualité des entreprises sous-jacentes. Voilà, ce sera mon mot de la fin. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur le crack. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, on suivra la situation de près, même si je pense que on n'est pas loin d'avoir capitulé aujourd'hui. Alors je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, j'avais repéré, donc quand j'évoquais le pétrole, j'avais dit que potentiellement on était en train de capituler, donc on est sur une phase de capitulation. Je le pense encore aujourd'hui, c'est-à-dire que généralement, donc on est dans un marché baissier désormais, affirmé.
Généralement sur un marché baissier, la chute du prix des actions est de l'ordre, est comprise entre, on va dire, entre 30 et 60%. D'accord, donc avec 34%, 35% de baisse, on a fait en tout cas une bonne partie du mouvement. Ce qui est impressionnant en fait, c'est la rapidité de ce mouvement. D'accord, rapidité de ce mouvement, puisque généralement on assiste à ce genre de mouvement sur 6 mois minimum et jusqu'à 2-3 ans maximum. Et là, ce mouvement en fait intervient en 3 semaines seulement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai peut-être sur la situation ce week-end, on verra. Ce week-end, je ferai une vidéo d'analyse technique sur 3 valeurs éligibles au PEA. Et puis, j'essaierai de faire peut-être une vidéo d'analyse fondamentale, on verra. Donc, ça dépendra aussi du temps dont je dispose ce week-end. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.